Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto AI Studio. Aujourd'hui, on va travailler sur Photoshop. Alors, on va travailler sur un script Photoshop qui est très pratique pour exporter, automatiser l'export de ces sprites PNG. Ce tuto, vous pouvez le trouver en version écrite sur mon blog, catégorie blog tutoriel, et ici vous pouvez le retrouver, donc ça s'appelle automatiser l'export de ces sprites PNG, joie, bonheur et efficacité. Parce qu'effectivement, vous allez voir que c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique. Alors je vais vous montrer ça directement. Je vous ai préparé sur Photoshop une petite maquette très basique d'une application mobile qui pourrait être une application flux RSS du site AI Studio. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette maquette, si ce n'est que ça a été fait très rapidement, mais bon voilà, on trouve des éléments assez habituels, un logo, quatre petites vignettes qui vont venir pointer vers des projets sur mon site, et puis en bas une barre d'outils, donc avec des icônes que j'ai un peu mis, bon, j'ai un peu mis ce qui me passait par la tête, mais voilà, des boutons qui vont mener vers différentes catégories du site de l'application. Bon. Tout ça c'est très bien. Moi j'ai envie de découper en fait cette maquette. On va dire que ça me plaît, même si c'est pas très joli et que ça a été fait rapidement. J'ai envie de venir découper, sauf que là je sais très bien qu'il y a des éléments qui vont servir à rien. Au niveau du code par exemple, tout ça sera géré au niveau du code, le texte, tout ce qui est en fait textuel dans mon application. Les fonds également, je vais pas les gérer en images, ça sert à rien, je vais essayer d'alléger au maximum le poids de mon application. Donc tout ce qui est fond de couleur, aplat de couleur, je vais le gérer par le code. Donc en fait, c'est tout ce qui est image, icône, etc. Je vais vouloir le récupérer. Alors, bon là, l'écran est très simple, mais une application ou des maquettes un peu plus compliquées, on peut constater assez rapidement que le découpage de tous les sprites PNG peut être long et c'est une phase de travail assez fastidieuse, quoi. C'est pas très très créatif. Donc nous, on va servir d'un petit script Photoshop. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai bien nommé tous mes petits sprites que je vais vouloir exporter. Donc, j'ai respecté une convention de nommage voilà, bon. Euh, ici, on voit que j'ai tous mes petits sumb, donc toutes mes petites vignettes que j'ai appelées sumb. Ici, j'ai toutes mes petites icônes que j'ai appelées à chaque fois ico user, ico vidéo, etc. Et ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est cacher tout ce qu'on va pas vouloir exporter. Donc, par exemple, tout ce qui est texte ici, on voit que tout apparaît ici, on va venir tout cacher. Ce texte-là également, on n'en veut pas. Et puis aussi, tous ces petits backgrounds, on n'en a pas besoin non plus. Hop, et le background général de l'application non plus. Donc il ne nous reste plus que mon logo, les vignettes et puis les icônes. Donc c'est très bien. Et ici, je vais venir directement dans Fichier, Script. Et dans Script, je vais trouver exporter les calques dans des fichiers, donc ça ne peut pas être plus clair. Il va prendre les calques, du fichier Photoshop et les exporter en tant que fichier. Donc j'ai cette petite fenêtre de dialogue qui apparaît. On voit que j'ai un préfixe, voilà, j'ai l'habitude de mettre Toto, on va le garder, c'est très bien. Donc je peux donner un préfixe au nom de mes fichiers. Il faut savoir qu'aussi il va venir mettre un incrément, donc le fichier exporté en numéro 1 sera le 0001, en 2 le 002, etc. etc. Donc ça va s'appeler Toto 0001, et puis ensuite le nom du calque tel que je l'ai nommé. Ensuite, on va venir juste choisir la destination tout simplement de mes petits sprites. Alors ici, j'ai préparé un petit répertoire Export Sprite Auto, voilà, donc c'est très bien. Je veux du PNG sur fond transparent, donc PNG 24, c'est très bien. Ici, j'ai bien coché fond transparent. Entrelacé, bon, c'est surtout important si vous voulez animer ou faire de la vidéo. Bon, moi, je coche pas pour l'instant, ça, moi, je m'en fiche. Le profil ICC, donc c'est une histoire de profil colorimétrique. Bon, faites juste attention, forcément, si vous travaillez pour de l'écran en étant RVB, le profil ICC, on va pas le cocher. Et puis, rogner les calques, ça, c'est important parce que, en gros, si vous ne cochez pas rogner les calques, eh bien, tout votre écran, donc moi j'ai un écran de 800 par 480, va être exporté avec votre icône avec son placement initial dedans. Moi, je veux vraiment que mon icône, ou mes éléments, en tout cas PNG, soient exportés de façon recadrée par rapport à leur contenu. Voilà, tout ça c'est très bien, j'ai plus qu'à lancer, à faire exécuter. Donc là on voit que ça s'est mis en route.
Donc il est en train de mouliner. On va aller voir ce qui se passe du côté de mon répertoire où j'ai demandé mon répertoire de destination, pardon. Hop là, je rafraîchis ça, donc ça devrait pas tarder à arriver. Hop là, voilà, donc j'ai mon premier élément qui est en train d'arriver. Donc on voit bien qu'il est nommé avec Toto, donc mon préfixe, 0000, excusez-moi le premier, c'est ensuite 10, bon voilà, il nomme ça comme ça, il incrémente de 10 en 10, et ensuite encore underscore et le nom du calque. Donc voilà, il est en train de m'exporter tout ça tranquillement, c'est la machine qui bosse, j'ai plus rien à faire, et ça m'évite une phase franchement fastidieuse du travail de découpage, donc c'est plutôt cool. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite astuce. Salut!